Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous allons faire une révision de les choses que vous avez fait en 7e, 8e année. C'est les fractions, les nombres décimaux et les pourcentages. Pourquoi est-ce que c'est important en 10e année? Parce que nous allons utiliser les pourcentages dans plusieurs unités. On va calculer des pourcentages de taxes, les pourcentages de salaire et de commission. On va calculer les pourcentages de rabais sur un prix. Ça, c'est l'argent que tu peux sauver parce que quelque chose est en solde, en vente. Et on va calculer les pourcentages de marge pour profit qu'une compagnie va placer sur le prix quand ils mettent un prix. Comme le maïs soufflé au cinéma, beaucoup de pourcentages pour marge de profit. Alors, un pourcentage peut être exprimé en fractions et en décimales. Vous savez déjà. Lorsque c'est présenté dans son format de fraction, pense à le symbole ici qui sépare ton fraction. Pense que ça, c'est division. Alors, tu touches en calculatrice 1 divisé par 2. Et ce que tu trouves, c'est 0,50. Prends une seconde. Quel serait le nombre décimal de 3/5? Touche en calculatrice. J'espère que tu as trouvé 0,6. On continue. Lorsque vous avez trouvé 0,6, tu n'as pas encore trouvé un pourcentage. Par exemple, si c'était une note que tu as eue sur une évaluation formative, par exemple, et tu veux savoir quel pourcentage est-ce que c'est, l'étape finale pour aller de son format décimal en format pourcentage, c'est multiplie par 100. Tu peux voir pourcentage, il y a le mot 100 dans pourcentage. Alors, si tu veux savoir ton pourcentage pour 0,6, multiplie par 100 et tu vas trouver que c'est 60%. Oh, tu as passé ton évaluation formative, mais peut-être que ce n'est pas la meilleure note, tu pourrais faire mieux. Alors, voici. Maintenant, c'est ton tour de pratiquer un peu. On discute les couleurs de les yeux. Dans mon exemple, il y a 5 personnes avec les yeux bleus. Il y a 12 personnes en total. Alors, mon fraction, c'est 5/12. Si je fais en calculatrice 5 divisé par 12, je trouve que c'est 0,42. Si je veux aller en format pourcentage, je fais fois 100 et je trouve 42%. Tu peux toucher pause sur la vidéo, compléter les questions qui nous manquent ici et je reviens avec le corrigé avant longtemps. Voici votre corrigé. Si tu veux prendre du temps à regarder un par un, tu peux toujours toucher pause et avoir sur l'écran. J'espère que ça va bien. Alors, il y a parfois quelque chose qui semble un peu bizarre qui peut arriver. Et je veux expliquer parce que lorsque tu comprends que ce n'est pas si bizarre, ça va aller mieux. Parfois, tu vas avoir une fraction qui a un numérateur plus grand que le dénominateur. Alors, 9/8, il y a 8/8. Ça, c'est un nombre entier. Ça, c'est 1. Il n'est pas une petite fraction, un nombre décimal, c'est tout 1. Et il y a aussi 1/8 extra pour rendre à 9/8. Alors, on sait qu'un entier, c'est 100%. Ça veut dire que mon numéro pourcentage pour 9/8, il va être plus grand que 100%. Alors, si je fais en calculatrice 9 divisé par 8, je trouve 1,125. Voici le nombre entier. Il est avant le décimal. Il est dans la position unité. Et si je veux savoir en pourcentage, n'oublie pas que tu peux faire multiplier par 100. Et tu vas trouver que vous avez
12,5%. Alors, il semble bizarre d'avoir un pourcentage plus grand que 100%, mais ça fait du sens ici parce que on avait tout un entier. Voici 2 exemples que tu peux toucher pause et faire les calculs et revenir et je vais vous montrer ma réponse. Je pense 87 divisé par 100 et ça veut dire 87 centièmes. 0,87. Je pense ici 213 centièmes. Alors, je vois que mon 200, c'est plus grand que 100. J'ai 2 unités et 13 centièmes qui restent. Tu peux toucher en calculatrice si c'est difficile de faire comme calcul mental. Alors, voici des questions de pratique. Tu peux toucher pause, faire les questions et revenir pour le corriger. OK, le corrigé ici, c'est 24 centièmes. C'est 4 unités et 3 centièmes. Fais attention de mettre ton 0 pour pousser ta réponse pour finir dans la position centième, parce que pour 100, c'est centième. Ici, c'est 0,03. Ici, c'est 1 unité et 5 centièmes. Celui-ci, c'est intéressant. Pense à le format fraction. 100, c'est 12,5 sur 100. Ça, c'est intéressant. Votre réponse, quand tu touches ça en calculatrice, tu vas trouver, quand tu divises par 100, que 12,5, vous avez 0,125. Alors, ce parti qui était une virgule, il va nous finir dans la position de les millièmes. Alors, les autres ont toujours fini dans la position de centième parce que c'est pour 100, mais à cause du virgule, ça finit en millième. Voici des questions un peu différentes. Je vais faire exemple 1 pour démontrer comment le calculer et après ça, tu peux essayer exemple 2. Quel serait 18% de 126 crayons? À chaque fois que je trouve 2, je change en multiplication. Alors, je veux faire 18% de 126. Si vous avez le bouton pourcentage en calculatrice, tu peux toucher le bouton pourcentage et faire ce calcul. Si tu n'as pas le bouton pourcentage, il faudrait que tu fais changer 18 divisé par 100. Et ensuite, tu peux faire 126. Alors, tu vas en effet changer, je m'excuse, tu vas en effet changer en son format de décimale si tu n'as pas le bouton de pourcentage. Et quand tu touches en calculatrice, tu vas trouver 22,68. Ça dépend de si vous êtes confortable à changer en décimale, si tu vas utiliser le bouton pourcentage. Alors, prends une minute et c'est exemple 2. As-tu trouvé 299,82 centièmes?